Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais évoquer 3 sujets sur la base de 3 questions que vous m'avez suggérées et recommander une chaîne YouTube. Et on commence tout de suite avec ça. Peux-tu nous parler de l'astéroïde 2017 VN84 ? Fin 2017, un astéroïde jusque-là inconnu et baptisé 2017 VN84 a été découvert sur une trajectoire qui l'amenait à moins de 6000 km de la Terre. Le Minor Planet Center, chargé de répertorier les astéroïdes et de prévenir de la présence de ceux qui peuvent éventuellement être dangereux pour la Terre, a immédiatement donné l'alerte. Mais un astronome moscovite qui observait l'astéroïde a découvert qu'en fait, il s'agissait de la sonde Rosetta. Celle-ci s'apprêtait alors à opérer une assistance gravitationnelle à proximité de la Terre et devait passer à seulement 5600 km avant de prendre la direction de la comète Chury. Cet événement, qui n'en était pas vraiment un, a mis en évidence le défaut de communication entre les différents organismes qui observent le ciel. Donc la désignation 2017 VN84 a été retirée et ne désigne plus aucun objet aujourd'hui. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire de l'étage S4B de la mission Apollo 12 qui a aussi été pris à tort pour un astéroïde. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans une vidéo. Je vous la mets là et dans les fiches. Est-ce que le rayon vert existe vraiment ? Oui. Et à vrai dire, il est même relativement facilement observable. Bon, enfin quand je dis facilement, il va quand même vous falloir un appareil photo et un téléobjectif. Aux dernières lueurs du soir, de par la réfraction de l'atmosphère, pendant un bref instant, c'est la lumière verte du spectre qui est dirigée vers vos yeux. Alors, vous attendez pas à voir un soleil tout vert, ni un gigantesque flash illuminer le ciel, ça, c'est des légendes de marins. Non, le rayon vert, c'est un petit point vert qu'on peut voir au-dessus du disque solaire, juste avant sa disparition sous l'horizon. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux avoir un téléobjectif. C'est vraiment rikiki. Et surtout, ne tentez jamais d'observer ce phénomène aux jumelles, sous peine d'avoir à prendre des cours de braille et à adopter un chien. J'insiste, on n'observe jamais le soleil aux jumelles. Enfin si, techniquement on peut, mais avec un filtre vous verrez pas le rayon vert, donc le faites pas quoi. Sinon, pour les motiver, il est aussi possible de voir un rayon bleu. Mais quoi qu'il en soit, pour bien comprendre le phénomène, le mieux c'est que je vous renvoie vers une vidéo de Martial. Elle est là, et dans les fiches. Si on trouve une météorite, faut-il la déclarer ou peut-on la garder sans rien dire à personne ? Théoriquement, tout ce qui se trouve sur un terrain appartient au propriétaire de ce terrain. Si vous trouvez un caillou calciné, peu de gens vous en tiendront rigueur si vous le ramassez, d'autant que dans 90% des cas, ce que les gens croient être des météorites ne sont en fait que des marcassites, voire même des boulets de charbon. Donc si vous ramassez un caillou sur le terrain de quelqu'un qui n'en a rien à carrer, ça posera pas problème. Je vous suggérerais quand même de la montrer à un spécialiste, déjà histoire d'être sûr que c'est bien une météorite, et ensuite, ça pourrait être une idée de trouver quelqu'un capable de la scier proprement en deux afin d'en voir l'intérieur. Par contre, si la plupart des cailloux que vous ramasserez n'auront quasiment aucune valeur, certaines météorites valent plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. Si vous trouvez une palacite de plusieurs kilos sur le terrain de quelqu'un d'autre, que vous la ramassez et qu'il la prend, il risque de vous demander des comptes. Et de mon point de vue, c'est tout à fait normal. Bon, par contre, petite astuce pour ceux qui veulent trouver des météorites sans trop se casser le cul. Si vous vivez dans une maison, la prochaine fois que vous nettoierez les gouttières, prenez toutes les saloperies que vous y ramasserez, tamisez-les et passez un aimant sur le sable et la poussière que vous en aurez extrait. Les particules qui resteront collées à l'aimant seront très probablement des poussières de météorites ferreuses. Bon, ça vend pas autant de rêves qu'une sidérite de 10 kg, ok, mais là tout de suite, j'ai pas mieux pour vous. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site astronogeek.fr. Les t-shirts se trouvent sur les sites Teespring et Spreadshirt qui sont en description. Quant à moi, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à vendredi. Bonjour AstronoGeek, je m'appelle Nicolas. Passionné de sociologie et de cosmologie, je présente l'émission YouTube Les Vidéos de Nicolas M. Une chaîne vidéo quelque peu engagée qui souhaite faire prendre conscience de certains faits tabous et méconnus de notre société. Je suis notamment très sensible à la protection du climat. Mon ambition n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir et de raviver la raison dans le but de lutter contre les préjugés et les mauvaises intuitions. C'est pourquoi mes vidéos présentent aussi des théories conspirationnistes, tout en y apportant des faits scientifiques, le tout en restant le plus objectif possible, afin que le téléspectateur puisse lui-même se créer son avis, relativiser, croire en ce qu'il souhaite finalement.
Alors, je ne fais que rarement de la face caméra, manque de matériel. YouTube et la science n'est pas mon activité principale. Or, c'est certain que j'aimerais en vivre, m'améliorer, apprendre, investir, même avec un nombre d'abonnés en constante augmentation et travaillant depuis 2012. AdSense et Tipeee ne sont pour moi qu'un petit pourboire pour le moment. Mais qui sait, je croise les doigts, je lève les yeux au ciel et je vous souhaite la bienvenue.